Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Honda Accord. La Honda Accord est l'une des nombreuses voitures du segment de milieu de gamme, mais l'une des rares dont on peut dire avec certitude qu'elle est exceptionnellement fiable. Toujours contemporaine et moderne, et bénéficiant en même temps de la réputation d'être la voiture la mieux fabriquée de son segment. Aujourd'hui, nous vous présentons la 7e génération de Honda Accord. Après sa présentation, la voiture a eu une histoire de 6 ans avec un lifting à la fin de la production. En 2006, la face avant et les horloges ont été légèrement redessinées, le moteur diesel a été affiné, mais dans l'ensemble, peu de changements. De plus, même par rapport à l'Accord de 6e génération, le design de la voiture n'a pas beaucoup changé. Cependant, l'équipement a été amélioré, ce qui l'a rapproché de ses concurrents contemporains et, surtout, Honda a équipé l'Accord d'un moteur diesel de sa propre conception. Il s'agissait d'une avancée majeure pour Honda puisque le moteur 2.2 ICT-DI était leur premier moteur de ce type. Comme les années l'ont montré, c'est l'une des meilleures au monde. Le design de la voiture n'a pas beaucoup changé par rapport à son prédécesseur. Il s'agit d'une suspension entièrement indépendante de structure identique avec 2 triangles à l'avant et un essieu multibras à l'arrière. Les moteurs étaient placés transversalement et étaient reliés à une boîte de vitesse manuelle ou à une boîte automatique classique à 5 rapports. Auparavant, une boîte automatique à 4 vitesses était utilisée. Le style de carrosserie à haillons n'était plus proposé, seulement la berline et le bréac. Le coupé n'était pas non plus disponible en Europe. Moteur. Honda proposait une gamme limitée de moteurs pour l'Accord. 2 moteurs essence avec système VTEC, cylindré 2L et 2,4L, et un diesel 2,2 ICT-DI. Je consacrerai plus d'attention aux moteurs diesel, car les moteurs à essence sont des moteurs Honda typiques, relativement dynamiques, économiques, très durables et fiables. Le diesel 2.2 ICT-DI est une conception moderne avec injection Common Rail, un turbocompresseur à géométrie variable, une culasse à 16 soupapes avec 2 arbres à cam et des arbres d'équilibrage. Le système d'injection a été géré par Bosch. Le filtre à particules n'est apparu dans les moteurs qu'après le restylage de 2006. L'unité 2.2 ICT-DI offrait de très bons paramètres. La puissance maximale de 140 chevaux et le couple de 340 Nm n'ont pas impressionné la concurrence, mais le moteur tourne volontiers jusqu'à 5000 TR-min, suivant la tendance dynamique des moteurs Honda. Qu'est-ce qui est cassé? En général, l'Accord présente peu de défauts propres à ce modèle, et ceux qui existent sont presque tous hérités de sa devancière. La suspension est durable, mais on ne peut pas en dire autant de la crémaillère de direction. De temps en temps, il faut remplacer l'un des bras de suspension avant ou une pièce d'extrémité, et c'est tout. Le problème, et c'est assez ennuyeux, c'est que toute la voiture commence à vibrer à des vitesses plus élevées. L'Accord de l'ancienne génération avait le même problème, souvent lors du freinage. Les propriétaires de ces voitures ont découvert que des arbres de transmission interne défectueux étaient à l'origine du problème. Il s'agit d'une condition plutôt inhabituelle qui se produit rarement dans d'autres modèles et, en même temps, elle est coûteuse. Les nouveaux joints sont des remplacements de mauvaise qualité et les joints d'origine sont astronomiquement chers. Un problème que Honda n'a pas éliminé, même en déplaçant la production vers un Japon plus chaud, est la corrosion. Bien qu'il apparaisse aux mêmes endroits que son prédécesseur, le fait même que des copies beaucoup plus jeunes de la nouvelle Accord soient tout aussi, voire plus, corrodées que la génération précédente ne parle pas bien de la carrosserie et de l'atelier de peinture. Au fait, la peinture des Accords n'est ni épaisse ni durable. Se raye et se décolore rapidement. De la rouille apparaît sur les bords, sur les passages de roues arrière, sur les portes et même sur le toit. En fait, pour acheter un bon exemplaire, il faut inspecter soigneusement toute la carrosserie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les modèles facelift étaient mieux sécurisés. C'est assez rare, mais des pannes électriques surviennent, ce qui était impensable dans les anciennes Honda. Les actionneurs de verrouillage centralisé ou de réglage de la hauteur des phares peuvent être défectueux. Un défaut assez typique est le grincement de la pompe d'embrayage, qui n'a parfois besoin que d'être lubrifiée, mais cela signifie quand même qu'elle devra être remplacée bientôt. Regardons maintenant le moteur. La conception japonaise est très réussie et fiable, mais elle n'est pas exempte de quelques défauts mineurs. Il arrive que le collecteur d'échappement se fissure, ce qui est actuellement couvert par la campagne d'entretien. Il peut également y avoir des problèmes mineurs avec la pompe haute pression qui ne maintient pas ses paramètres. Honda a continuellement éliminé les maladies infantiles, c'est pourquoi des moteurs améliorés peuvent être trouvés dans les modèles restylés et ceux-ci seront les meilleurs. Il y a une chaîne dans la transmission de distribution qui peut s'étirer et être bruyante. Le remplacement n'est pas problématique et la chaîne elle-même ne vous ruinera pas. Cela se produit principalement dans les voitures à kilométrage élevé et n'entraîne pas de panne grave comme dans certains moteurs d'autres fabricants. Le filtre à particules n'a été proposé qu'en 2006 et pas sur tous les marchés. Les voitures achetées en Europe n'en sont généralement pas équipées à bord, et toutes les voitures importées ne doivent pas nécessairement en être équipées. Cela vaut la peine de chercher un exemplaire sans cet appareil.
Si tel est le cas, il est préférable de se rendre dans un centre de service Honda non seulement pour vérifier son état, mais également pour mettre à jour le logiciel, car au début de la production, le contrôleur du moteur ne communiquait pas entièrement avec le filtre. Le DPF n'a été installé de série que sur l'accord de 8e génération. Lors du choix d'une boîte de vitesse, vous devez principalement vous laisser guider par vos propres préférences, car les deux sont fiables, même si après plusieurs années d'utilisation, la comparaison sera en faveur de l'automatique. Les coûts d'entretien d'une Accord de 7e génération avec un moteur diesel dépendent fortement du kilométrage. Habituellement jusqu'à 250, voire 300 000 km, il ne devrait pas y avoir de problème majeur, mais plus tard, ils peuvent s'accumuler, et les pièces pour le 2.2 ICTDI ne sont pas bon marché. La consommation de carburant est faible, mais l'assurance peut être chère car la voiture est très prisée des voleurs. Il est vrai que la plupart des gens sont déjà passés à la nouvelle génération, mais lorsque vous laissez votre voiture dans une grande ville, vous ne pouvez jamais être sûr qu'elle sera toujours là à votre retour. Malheureusement, les coûts d'exploitation incluent également la lutte potentielle contre la corrosion. Est-ce que ça vaut le coup? Comme tout autre Honda, l'Accord vaut également la peine d'être acheté, mais avec un moteur diesel? C'est une question clé car l'Accord sera beaucoup moins cher à utiliser, même avec un moteur à essence plus gros de 190 chevaux et une installation à gaz décente. L'installation de GPL coûte à peu près le même prix qu'un turbocompresseur ou un volant bimasse avec embrayage, il convient donc de prendre en compte le temps de fonctionnement de la voiture. Si l'Accord de 7e génération doit servir pendant 2 à 3 ans ou plus, il est préférable de laisser de côté le bon diesel et de prêter attention aux excellents moteurs à essence. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.